hormis la manipulation, quand tu laisses, on croit que tu as peur. Quand tu laisses, on croit que tu as peur. La laideronne, je ne sais pas, dans sa mauvaise tête, avec des idées de vol, d'arnaque et de manipulation, quand elle me regarde, donc elle pense que moi je peux avoir peur d'elle. Moi je respecte mes amis. Je respecte mes amis qui me parlent. Bonsoir Bernie de Paris. Je respecte mes amis qui me parlent. Et mes amis savent que quand je dois faire, je fais. Je ne peux pas m'énerver contre un ami parce que je réponds à une poubelle. Surtout quand c'est elle qui a cherché. Je ne sais même pas si c'est... Toi, tu es quoi? Tu es elle, tu es il. Tu es il, tu es elle, tu es de quel côté? Donc, depuis que je te laisse là, parce que tout ce qui me concerne là, tu amènes ton mauvais visage. Même si l'endroit était propre, tu noircis ça avec ta bêtise. Tu n'as pas compris que tu es une saleté sur la toile, tu ne sers à rien. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que tu ne sers à rien sur la toile. Tu te poses la question si tu es nul ou tu sers à quelque chose. Tu es nul. Ton blog est nul. Ton blog, tu ne fais que du Congo ça. Tu ne parles, c'est-à-dire ton blog, c'est-à-dire ça se nourrit de la vie des gens. Et en plus dans le mensonge. Tu as déjà créé quoi qu'on a vu? Regarde-moi celle-là qui n'a même pas de forme. Là, si c'est 45 ventres. Une poubelle ambulante comme ça. Là. Tu vois pas ton mauvais visage que tu devrais le cacher? La honte de toute une communauté. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que tu es la honte de toute une communauté? Tu vois pas comment on t'esquive maintenant? Tu es allé te cacher, te réfugier au Kenya après avoir volé 30 000 francs. Toi, tu peux appeler quelqu'un Kongoussa sur cette toile? Cette toile, si tu peux appeler quelqu'un Kongoussa, ton blog, c'est quoi? Tu as quel blog? Tu as le blog du tribalisme et du Kongoussa et de la manipulation. Tu existes, hormis ça, tu existes sur quel plan? Même tes abonnés te ressemblent. C'est des gens qui viennent mettre 100 francs, ils achètent une collection de 100 francs juste pour distiller le Kongoussa, la haine et le tribalisme. Toi, tu crois que tu sers à la communauté camerounaise? Une menteuse patentée qui ment même dans sa propre vie. Je vais te prouver que tu habites chez Schneider en colocation, tel que je l'ai toujours dit. Tu vas arrêter ton mensonge. Ou alors tu vas le continuer, mais on saura que tu es une menteuse. Comme tu sais décrire la vie des autres, je vais décrire la tienne, salope. Je vais la décrire. Et de la plus sale des manières. Donc moi j'ai peur de toi. Tu es normal dans ta tête. Donc moi j'ai peur de toi. Ce que vous appelez clash là. Je t'ai parlé une seule fois. Tu as pleuré pendant... Tu pleures jusqu'aujourd'hui. Je vais en rajouter une couche. Tu vas encore pleurer jusqu'en 2030. Regarde-moi cette saleté là. Tu me connais bien? Attends, tu me connais bien? Est-ce que tu me connais moi, mes sangs? Tu me connais? C'est pas vrai ça. Oh, ma femme va bien de Bicor. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Je t'ai dit ce matin à Londres. Je t'ai dit ce matin que viens, je te dépose à Strasbourg. Parce qu'il y a un problème de train à Paris. Tu me dis non, je pars après. Grand frère, je pars après. Je pars après. Maintenant, jusqu'à demain, tu es bloqué là. Tu ne vas pas travailler demain. Je t'ai dit que viens, on y va, je te dépose à Strasbourg, même si c'est une déviation. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa femme? J'espère que tu as trouvé un train pour demain. Mais si tu n'as pas trouvé de train, ce que je te conseille, c'est d'aller à la gare. Parce que j'ai eu ce retour pendant tout le long de mon voyage. Tu n'es pas la seule. Tous ceux qui sont venus en train ont de sérieux problèmes. C'est la période estivale. Hein. L'été a commencé, donc heureusement que la petite est en vacances.
Et que toi, tu es une grande femme, tu es indépendante. Tu travailles pour ton compte. C'est ça l'avantage. Quand tu travailles pour ton compte. Mais tu ne devrais pas t'absenter. Comme toi aussi, ta tête là est dure. Tu es tout. Molle ou yendok. Rêve de Bicop. Ou yendok. Deva pour mais quand on est l'or, hein? Je t'ai dit allons-y. Bonsoir Kersidika. Je t'ai dit allons-y. Jusqu'à tu as donné un faux rendez-vous à Lydie. Lydie est venue à l'hôtel. Je descends à l'hôtel. Lydie est au hall. Elle me dit, mais Rêve n'est pas encore arrivé. Je dis, mais Rêve m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle ne parle plus. Rêve m'a dit qu'elle va trouver un train pour demain. Elle me dit, mais comment? Rêve ne m'a pas appelé. Tu as fait marcher Lydie, elle sortait du travail. Toi, la fille Bicox. Tu es sûr que tu es dans le premier train demain? Tu as réservé? Est-ce que tu as réservé? Il faut aller à la gare. Tu ne peux pas réserver en ce moment. Très compliqué. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est très compliqué. Il faut aller à la gare. Mais comment? Regarde-moi la saleté comme ça. Donc, tu sais, moi j'ai une éducation chrétienne. Et quand il t'arrive ce qui t'est arrivé, moi, dans mon éducation chrétienne, je me tais. Mais c'est devenu comme quoi? Regarde-moi une saleté comme ça. Quand toi tu amènes ton mauvais visage pour parler, regarde mon visage, regarde le tien. Ta bouche perforée là, le courbe, tu parles, tu mouilles toute la table. Hein? Tu es en Europe depuis ces 40 ans, tu as toujours l'odeur d'une bunga. Tu pues la merde comme ce qui sort de ta bouche. Toi tu peux, vous parlez de classe, toi tu peux même clasher. Mais comme la mort de ton mari perturbe tes neurones, comme la mort de ton mari perturbe tes neurones, je vais te perturber plus. Jusqu'à 2030, tu vas de... Pas pareil. Regarde-moi la saleté là. Tu as une forme humaine? Est-ce que toi tu as une forme humaine? Regarde-moi celle-là. Tu appelles les gens comme ça, quelqu'un qui commence à côté d'un mec qui est assis sur une chaise roulante, incapable de lui changer les couches. Tu viens me parler? Tu viens me parler? Ton mari est mort à quel âge? Tu parles des enfants des autres. La fille que tu as là est l'enfant de ton mari. Je vais te faire quelque chose. Hein. Et ne venez même pas me calmer. Hein, parce que celle-là, quand je décide, ça fait 1 an que je me suis tué. Je crois que vous êtes tous d'accord. Elle a fait ses conneries. Puisque je ne la suis même pas. Même les coupures. C'est-à-dire, je n'étais même pas au courant d'elle. Donc, elle écrit toujours sur moi. Je ne savais pas. Donc, elle a pensé que j'ai peur d'elle. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi tu as fêté la mort d'un homme. Et pourquoi toute une communauté t'a rejeté. Poubelle que tu sois. Tu n'as même pas la place sur Meta. Tu n'as plus à parler aux personnes humaines. Parce que tu es c'est-à-dire, même l'animal domestique, comme un chien, un chat, a plus de valeur que toi. Tu le sais. Poubelle humaine, saleté, tu sens le bon gars. Quelle que soit la façon dont tu te laves, tu as déjà une mauvaise haleine. Ajoutée à ton odeur corporelle. Tu es une ordure, je te l'ai répété. Mais si tu veux que je te lave, c'est comme si tu m'as oublié. Pourquoi tu es allé fêter la mort de ton mari en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es allé fêter sa mort en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es allé fêter sa mort en Côte d'Ivoire? Tu réclames d'être de la communauté Bamileke. Tu as déjà vu une Bamileke perdre son mari, ne pas raser la tête? Ne pas faire le deuil? Est-ce que tu te réclames de la communauté Bamileke? Tu as déjà vu une Bamileke perdre son mari? Ne pas faire la coutume? Tu ne fais pas la coutume, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as poussé ce monsieur à la tombe. Poubelle humaine, diable que tu sois. Tu es un démon ambulant. Les gens qui te suivent même. Attends, les gens qui te suivent même là, ils ne voient pas ce que tu es. Tu représentes l'aigreur, la laideur, la pudeur, la puanteur, je vais dire. Tu représentes tout ça. Tu représentes tout ça. Quand quelqu'un vient te suivre, il suit quoi? Il suit un animal?
Je dis que l'animal domestique a plus de valeur que toi. Tu ouvres ta gueule, ça pue. On passe à côté de toi, tu as une mauvaise odeur. Tu parles, ce n'est que de la bêtise qui sort de ta bouche. Ceux qui te suivent, c'est des tribalistes, c'est-à-dire assermentés. Tu étais à la base, tu es parti pourquoi? Si on dit que la base est Bamileke, on t'a chassé pourquoi? Parce que tu pues de la gueule, du corps et de tout. Tout ce que tu fais pue. Tu appelles les autres Congosa? Tu appelles les gens Congosa? Tu t'es vu? Est-ce que tu as vu ton mauvais visage? Est-ce que tu as vu tes mauvaises formes? Poubelle que tu sois, saleté. Quelqu'un qui est tordu de la tête aux pieds? Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi Steiner a fini sur une chaise roulante. Et pourquoi Steiner est mort abandonné. Je vais expliquer aux Camerounais. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi, quand Steiner est mort, tu étais sur un panel de Congosa. Parce que lui, tu l'as vendu depuis, il ne te servait plus à rien. Il te dérangeait ta vie. Il dérangeait ta vie. C'est pour ça que tu as été fêté en Côte d'Ivoire. Tu as fait la fête d'un homme qui t'a donné la pièce d'identité. Tu es arrivé en Europe avec les faux papiers. Un homme qui t'a donné la vie. Tu l'as pris, tu l'as poussé à la mort. Tu l'as abandonné. Tu vas cohabiter avec une autre femme qui est mariée. Tu fais passer, mais ce que va te faire, hein, ce que, mais bon, ouais, ceux qui vont se fâcher, hein, pas mon problème. Ceux qui vont se fâcher, pas mon problème. Vous me connaissez, non? Pas mon problème. Vous vous fâchez, c'est pas mon problème. Ça fait 1 an que je ne réponds pas à cette saleté, que je ne la calcule pas, que j'ai même eu de la peine pour elle. Quand on dit de la peine, parce que je suis chrétien, parce que je sais comment les choses se font, parce que j'ai le respect d'une certaine catégorie de choses. J'ai le respect d'une certaine catégorie de choses. C'est pour ça que je t'ai souhaité. Et la poubelle, c'est ces derniers temps qu'on m'a montré sa vidéo. Donc elle a même demandé, elle a même osé dire que moi je demande les excuses à son mari. Tu as tué ton mari, tu viens fêter ici et tu demandes aux autres de demander pardon à son mari. Tu es malade? Tu es malade? Ce monsieur s'est retrouvé dans cette posture à cause de toi. Et tu oses me dire, parce que je dévoile au monde entier que pendant que tu fais le Congo, ça, tu as quelqu'un qui est en train de mourir à côté de toi. C'est ce que j'ai dit. Je ne l'ai jamais insulté ton mari. J'ai dit que pendant que cette poubelle, cette saleté, cette puanteur humaine vient parler des gens, il a c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de mourir à côté d'elle. Et tu oses dire que tu as pris soin? Mince. Est-ce que toi tu me connais? Mais bon, ouais. Hein. Ce que je vais te faire ici sur Meta, ça va suivre. Tu appelles comment panel? Qu'est-ce que tu as? C'est des tribalistes comme toi. Je dis bien, ceux qui te suivent, parce qu'ils te suivent dans ta manipulation, c'est des manipulateurs comme toi. C'est des tribalistes comme toi, parce que toi, on n'a pas besoin de se poser la question pour savoir qui est tribaliste, qui ne l'est pas. C'est-à-dire, toi, ton visage décrit le tribalisme à outrance. Ton mauvais visage, là. Parce que le tribalisme, c'est quelque chose de mauvais, de laid, de puant, de repugnant même. Et c'est ce que tu représentes. C'est ça ton visage. C'est-à-dire, toi, tu ne portes pas ça. Tu es né avec ça. Tu es né avec cette saleté. Et pourtant, c'est toi qui voles. Tu ne voles pas que les gens de ta région. Tu voles partout. Tu as expliqué l'histoire de 30 000 euros. Tu dis que tu habites chez toi à Berne. Ton mari n'est pas de Bienne. Ton mari n'est pas de Bienne. Quand tu dis que tu avais les boîtes de nuit et tout ça, c'était pas bien.
Ton nom Lolita où tu passais chez Maman Sarah, ce n'était pas bien. Du coutement, tu te retrouves à Berne. Et tu expliques aux gens que tu es chez toi. Menteuse patentée. Mais bon, ouais. Mais te faire. Tu vas voir ici. Tu vas comprendre qu'il y a les uns et les autres. Et quand on laisse, ce n'est pas la peur. Non. Moi, je ne peux avoir peur de toi. 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 Une chose. Toi. Poubelle. Toi. Ordure. Toi. Puanteur. Moi, j'ai peur de toi. Non. Je te jette à la déchetterie. Tu sais d'accord? Je te jette à la déchetterie. Tu sais d'accord? Donc quand tu prends ton téléphone, là, tu parles, tu es sûr que tu influences? Tu es sûr que tu impactes? Non. Non. Tu n'influences personne. Tu n'impactes personne. Tu incarnes la bêtise. Tu incarnes la malédiction. Tu incarnes la manipulation. Mais rien de vrai dans ce que tu fais. Rien. C'est pour ça que même ta propre communauté t'a rejeté. Depuis que tu voyages, tu montes au Cameroun, tu as déjà montré à quelqu'un que je suis chez moi. Tu peux mettre pied à Banganté, saleté que tu sois. Tu peux mettre pied à Banganté. Depuis que tu montes, tu descends, tu vas au Cameroun. Avant que cette période n'arrive où tu ne peux. Tu es déjà arrivé au Cameroun. On t'a vu avec ta famille. Pour une communauté de nobles. Comme les Bangantés. Tu ne vois pas tous les Bangantés de la toile? Quand ils arrivent au Cameroun, ils montrent qu'ils sont chez eux. Tu connais le chez toi? Tu es sûr que tu es Banganté? J'ai jamais vu une Banganté les deux comme toi. Il faut que tu revoies qui est ton père. Tu ne connais d'abord pas ton père. Tu ne connais pas. Est-ce que tu connais ton père? Les Bangantés t'ont adopté, maintenant ils t'ont rejeté. Parce que tu es la puanteur. Tu es la déchetterie. Tu es une ordure humaine. Mince alors. Regarde-moi ça. Les gens parlent, toi aussi tu parles. Reste dans ta bêtise. Reste dans la bêtise. Et tout le monde sait que tu es dans la bêtise. Reste là-bas. Ne dis plus jamais que tu es... Depuis que tu vis, est-ce que tu as déjà été dans un village banganté? Qu'est-ce qui nous prouve que tu es banganté? Ton père est banganté. Tu connais ton père. Tu connais ton village. Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Je dis que, qui est ton frère? Qui est ta soeur? Tu es parti au Cameroun. Tu as expliqué pourquoi tu as fait 2 ans au Cameroun. Tu étais chez qui? Il n'y avait pas de banganté au Cameroun. Là où tu logeais dans une chambre où on a mis tes sacs. Tu veux que je montre la photo de tes effets qu'on avait filmés quand on t'a foutu à la porte? Au studio où tu logeais à Yaoundé là. Pourquoi tu es parti faire 2 ans au Cameroun? Tu étais au village. Une refoulée dans sa propre communauté. Elle vient s'asseoir sur le tribalisme, sur la division, sur la manipulation. Toi, tu parles des gens. Parce qu'on te laisse, on ne veut pas te laisser. Quel que soit, je ne vais pas te laisser. Je crois que tu as... Parce que les vraies personnes, nous, c'est les vraies personnes qui nous suivent. Ce n'est pas ceux-là qui sont là pour polluer la haine, qui mettent les crédits de 100 francs, 200, là où il y a un direct de haine. Ils sont là-bas comme des mouches. Ça écrit, on croit que tu es suivi. Non, tu n'es pas suivi. Tu ne connais pas. On ne te connaît pas. On ne te classe nulle part. On ne te classe nulle part dans le bloc camerounais. On ne te classe nulle part. Mais comme tu m'as cherché, à l'époque, comme tu as recommencé là, j'ai dit que je n'étais pas au courant.
Bonsoir Paul Christel. Je n'étais pas au courant. Parce qu'il y a des gens ici sur la toile, je ne les loupe pas. Je ne les loupe pas. Il y a des gens là, surtout. Moi, je suis toujours dans la réplique. Hein, et avec toi, c'est la réplique. Même ceux que tu crois avoir de ton côté, ils vont comprendre que c'est la réplique. Regarde-moi quelqu'un qui marche avec les caca dans les fesses. Toi, tu es qui? Quand tu viens, tu parles, tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas parler banganté, tu ne sais pas parler allemand. Anglais alors, c'est grave. Tu représentes quoi dans le bloc? Tu ne connais rien du tout. Voilà donc les idiots que Meta a donné la visibilité, de pouvoir parler devant les gens. Voilà donc, tu fais partie de cette catégorie-là. Poubelle. Bon, ouais. Je vais te faire. Hein. Et... Zéro macabre, je dis rien. Partagez-moi le direct. On va écouter les voices. Il y a combien de partages? Mais depuis que je l'ai bloqué, donc il fait toujours allusion à moi. Mince. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça depuis? Oh, Véronica Max, bonsoir. Bonsoir. Madame Essence, je croyais que tu dormais. Donc tu es connecté. Je croyais que tu dormais. Hey! 29 partages. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? 27 partages? Je ne suis pas d'accord. Rêve, réveille le village. Le village peut se réveiller à toute heure. Quand le beau-frère parle, le village se réveille à toute heure. Hater Scotch, bonsoir. Attendez, vous ne savez pas avoir peur des gens ou les respecter. La toile camerounaise, là, qui me peut, moi, mais ça, qui peut mettre mon dos par terre? Parce que je ne suis pas un menteur. Parce que je ne mens pas. C'est quand tu mens qu'on peut mettre ton dos par terre. Comme celle-là, que le pantalon ne monte jamais. C'est-à-dire, son pantalon est toujours là, en bas de son dernier triple ventre. Quelqu'un en Europe depuis 40 ans, elle sent toujours. La gueule alors, c'est le cabinet. Corporel alors, c'est magie. Ce qui sort de sa bouche alors, oh là là. Green Club, bonsoir. Non mais attendez. Vous allez me dire toujours, il faut laisser, il faut laisser. Attendez, vous ne savez pas que un fou, si un fou te gifle, gifle-le bien même, il ne va plus jamais te regarder. Je dis que si un fou te gifle, gifle-le bien. La prochaine fois, il te verra passer, il va fuir. La prochaine fois, il te verra passer, il va fuir. Donc, regardez-moi une sale chose. Que j'ai tous les éléments pour la mettre en nu ici. Elle accompagne un monsieur dans la mort. J'aime même la souffrance du cœur de dire condoléances. Donc, elle a pris ça pour une faiblesse. Quand tu regardes ton mauvais visage, là, comme comment on appelle? Comme l'obscurité. Donc moi, une étoile filante comme moi, je peux avoir peur de toi. Donc c'est ce qu'on t'a dit là, les gens qui mettent 100 francs pour venir te regarder. C'est ce qu'ils t'ont dit, hein, que le type a peur de toi. Moi. Tu dors. Ne réveille pas un lion qui dort. Amoureuse, oh, Henriette. Pardon, Henriette l'a sollicité. Pardon, ne dis plus ça. Pardon, ne dis plus ça. Parce que cette chose-là, quand elle faisait son wakabienne, ce n'est pas que on m'a dit comme elle, quand elle vient parler des gens, qu'on a dit. J'étais.
Je donne le nom, Maman Sahara, tout le monde la connaît, dans cette maison. Dans cette maison. Je vais t'expliquer qui est le père de celle qui est ta fille. Parce que ce n'est pas la fille de Steiner. Poubelle. Est-ce que moi, on me parle de ta vie? Ou bien je la connais? Aïe, mon masso, Nyemwe, Wonso, Jamli, Soli, Benyambe Web, Aïe, Aïe, Toki, Jamli, Soli, Benyam. Mais attendez, vous savez quoi? Même Jésus, quand Jésus est revenu, il est rentré, il dit, bande de vipères. Donc arrêtez-moi vos histoires, que quand on prie, quand on non. Même Jésus a traité les êtres humains de vipères. Ouvrez vos oreilles. Je dis que Jésus là, qui est venu nous sauver, les êtres humains, quand il en avait marre, il a dit bande de vipères. On vit avec les vipères. Bonsoir Totina. Ah ouais bah, comme on disait chez nous à Dogo, c'est à Louriou, c'est à Lap. C'est-à-dire quand je regarde, c'est-à-dire toi tu es même quoi? Tu es un homme, tu es une femme, tu es un être humain, tu es quoi? Quand tu te regardes même. Nde ou bingba leman ou telève leman ou bingba ou kale yeki ye mourbinam ye noura yeki. Tu sais quoi? Qui t'a dit que tu peux parler et influencer? Non. Tu vas parler, on va rigoler parce que tu es un clown. Parce que tu es un clown. Tu vas parler, on va rigoler parce que tu es un clown. Montre que tu es quelqu'un depuis ta communauté. J'ai dit que quand même le Bami Power, qu'on appelle, quand ça se réunit, amène ta tête là-bas. On te chasse partout. L'Ouest, je dis bien, c'est-à-dire l'Ouest, en particulier le D. On a dit que tu ne représentes rien. Tu es un totem. Tu es un totem. Ils ne te reconnaissent pas. Parce que les gens de l'Ouest, c'est la tradition. On sait qui est le père, qui est la mère. Toi, on ne connaît personne. Tu es un totem chez les gens de l'Ouest. On te chasse partout. C'est pour ça que tu es allé te réfugier là-bas. Tu es allé te réfugier là-bas. Tu vois donc quand on n'a plus de... Tu vois donc quand on perd ses origines, on devient comme tu deviens. Et en plus, tu prends l'homme de quelqu'un, tu pousses à la mort. Maintenant, c'est dans ta tête. C'est sa mort. Une femme, c'est un peu comme une femme. Moi, je vous donne des conseils. C'est un peu comme une femme qui enfante. Et qui ne fait pas ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas faire sortir tous les déchets, le sang, le mauvais sang qui reste après accouchement. C'est comme ça, la mort de ton mari ou de ta femme. Quand l'un ou l'autre ne sait pas ou ne fait pas ce qu'il y a lieu de faire c'est-à-dire pour éviter ce que vous voyez celle-là vivre. C'est ce qui se passe. C'est la tradition qui la rend comme ça. Quand vous la voyez parler, trouvez où est-ce que vous prenez, où est-ce que vous allez trouver la logique dans ce qu'elle vous dit? La logique, c'est où? Mais nous rabikai, Jong-yom, bon, ouais. Toi, tu sais pleurer même. Mais bon, ouais, tu vas pleurer. Tu vas pleurer.
et tu vas m'expliquer entre toi et moi qui est Kombusa. Avec les preuves à l'appui. Bon, la famille, je n'ai pas encore vu les partages.